Hey, salut. Le thème d'aujourd'hui, salut. On va juste préparer. Hello. Ah, voilà, vous m'entendez. Alors, est-ce qu'on voit le tableau? Je me prépare un peu à la DER, comme d'habitude. Ouais, on voit moi, j'écris des trucs et des machins. Voilà. Ouais, j'ai mis une petite robe parce que j'avais envie de me sentir jolie aujourd'hui. J'ai un peu pleuré parce que, comme d'habitude pour mes lives, je veux pas avoir de notes. Donc, j'ai réfléchi au sujet et on verra ce que ça dit. Bon, un petit résumé du thème de hier. Le thème de hier, c'était l'amour. Donc, on s'est dit, l'amour est patient, l'amour est enthousiaste, l'amour fait confiance, l'amour est persévérant, l'amour est bienveillant, l'amour est humble, l'amour est généreux et l'amour est vrai. Et quand l'amour n'est pas tout ça, malheureusement, on a un caractère qui devient impatient, jaloux, méfiant, paresseux, malveillant, hautain, orgueilleux, égoïste, faux et menteur. Et quand on est confronté à ce type de caractère négatif, on finit souvent par être blessé. Ce qui amène justement au thème d'aujourd'hui qui est qu'est-ce qu'on fait de notre blessure? Est-ce qu'on pardonne ou est-ce qu'on passe à autre chose? Il n'y a pas de musique dans mon live, il n'y a que ma voix. Ok. Non, il n'y a pas de musique dans mon live. J'ai reçu une notification qu'il y avait de la musique dans mon live. Mais il n'y a pas de musique. Du coup, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Du coup, ça m'a coupé dans mon élan. Et quand on est blessé, ben on sait plus trop où on en est, quoi. On sait plus si on doit pardonner. On sait plus ce que ça veut dire pardonner. On ne sait pas comment on va avancer avec cette blessure, si on doit la soigner ou si on doit juste la regarder ou bien juste la cacher ou juste vivre avec. Donc on va pas être trop émotionnel en fait. On va pas être trop émotionnel et on va effacer le tableau. Ça va déjà m'aider à faire le point et on va faire en sorte que le premier ressenti le mot qu'on va voir aujourd'hui, c'est le pardon. Donc j'efface
j'efface tout mon tableau. Et c'est compliqué. Ma petite voix est douce aux oreilles de TikTok. Ils ont cru que j'avais mis de la musique en fond, mais non, il n'y a pas de musique. À ce que je sache, il n'y a que ma voix. Mais voilà, c'était pour la petite blague. Donc comme je disais, aujourd'hui, on va s'attaquer au pardon. Un thème vraiment... Waouh. Un thème qui me... Honnêtement, un thème qui me saoule. Ouais. Un thème qui me saoule. Bienvenue. Alors c'est parti. Comment les mots créent des mondes? Et le mot qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui, c'est le pardon. Alors je vais écrire pardon. Voilà. Alors, si le pardon était un ressenti, parce qu'on garde la même structure que pour le premier live sur la joie, qui est une émotion positive, le pardon, c'est plus qu'une émotion neutre. Elle nous pousse, c'est vraiment une émotion positive par excellence, selon moi. Pardonner, réellement pardonner quelqu'un, c'est plus que positif, c'est un acte de foi envers l'humanité, selon moi. Et pour la petite histoire, j'ai été amenée à traverser beaucoup d'épreuves. On dirait pas comme ça, parce qu'on dirait que je suis une petite princesse avec ma robe, ma perruque, mon beau sourire, malgré que j'ai pleuré pendant une demi-heure juste avant. Mais bon, voilà. Donc le pardon, c'est un acte de foi envers l'humanité. Parce que faut savoir que si on est amené à pardonner, c'est qu'on a vécu une blessure très profonde. Et même pour les blessures plus légères, on va dire, des fois pardonner c'est compliqué. Pour différentes raisons propres à chacun. Pardonner, c'est pas toujours le choix le plus facile en fait. Sur le papier, c'est facile, mais dans la réalité de la vie de tous les jours, avec toutes les sortes de gens qu'on rencontre, qu'on côtoie, avec qui on interagit, pardonner, c'est vraiment difficile. C'est clairement difficile. Alors qu'est-ce que ça implique de pardonner? On va pas parler de ce qui amène à cette décision. On va imaginer qu'on a vécu la guerre de sécession, qu'on a perdu femme, enfant, famille, grand-mère, grand-père, qu'on a perdu le travail. Enfin, imaginons qu'on a tout perdu et puis qu'on nous dit que pour récupérer tout ce qu'on a perdu, il faut juste qu'on fasse le pas de pardonner. Donc, ça amène à la question, qu'est-ce que c'est le pardon? J'ai une petite idée qui se profile dans mon esprit. Le pardon, c'est une forme de... En premier, c'est une forme de reconnaissance
autant une reconnaissance de la blessure subie qu'une reconnaissance de notre pouvoir. Ensuite, pour moi, le pardon, c'est un abandon. C'est un abandon tant de la blessure et de la douleur, blessure-douleur, qu'un abandon du désir de vengeance. Et enfin, je sais pas si c'est exhaustif la liste que je fais, mais enfin, le pardon, c'est, on va dire, une construction. Construction du présent. Et de la confiance. En soi. Je précise que c'est une construction de la confiance en soi. Parce que le pardon est, avant d'être octroyé à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qu'on doit s'offrir à soi-même. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Le pardon, on se l'offre à soi-même avant de l'exprimer aux autres. Donc ça, c'est les étapes du pardon et les bénéfices qu'ils ont sur nous-mêmes. Enfin, tout ce que je dis là, c'est parce que je fais ce chemin, je l'expérimente moi-même, je lis 2-3 choses à gauche, à droite, je prie beaucoup. Parce que j'ai eu énormément de choses à pardonner dans ma vie. Et ouais, je me montre vulnérable. Bon, j'ai mis quelque chose pour que vous ayez de quoi regarder. Mais au final, je suis un peu vulnérable sur le coup parce que ça me touche profondément. Et dans mon parcours de vie, il me reste une chose à pardonner. Le reste, je pense que j'ai réussi à le faire. Mais la majorité de ce que j'ai vécu, j'ai réussi à le pardonner. Mais il me reste une chose que je dois pardonner. Voilà. Donc c'est un ressenti, mais le pardon, c'est un ressenti avant tout personnel. Personnel. Donc c'est la plus grande forme d'amour qu'on peut s'octroyer à soi-même, c'est de pardonner. Se pardonner soi-même et pardonner tous les gens qui intentionnellement ou inconsciemment nous ont fait du mal. C'est quand même quelque chose qui nous touche d'abord nous-mêmes, qui nous libère nous-mêmes et qui nous permet d'avancer avec paix et confiance en l'humanité du coup et en nous-mêmes. Donc les mots que j'ai relevés pour définir le pardon, c'est que c'est une reconnaissance, ça permet de reconnaître justement qu'on a été blessé, ce qui nous a blessés, de faire le deuil de cette blessure, mais en parallèle, ça nous permet de reconnaître notre propre pouvoir
Et quand je dis notre propre pouvoir, c'est vraiment le pouvoir de lâcher prise, le pouvoir d'avancer, le pouvoir de faire confiance, le pouvoir de continuer d'aimer, le pouvoir de créer des mondes, par exemple. Donc des réalités qui nous font du bien. C'est le but. Et quand je disais que le pardon, c'était l'abandon, c'est l'abandon de la douleur causée par la blessure et l'abandon du désir de vengeance ou du désir de justice, parce qu'au final, en s'accrochant à ces désirs, soit de vengeance, ce qui est légitime, soit de justice, ce qui est légitime aussi, que la personne qui nous a fait du mal soit punie, mais en abandonnant ces désirs-là, grâce au pardon, on est supérieur à la situation, parce que même si on se venge, le mal qui a été fait, on ne peut pas l'effacer, donc on vivra quand même avec cette douleur. Et même si on a gain de cause, le mal qui a été fait, on devra quand même vivre avec. Et au final, sans pardon, on trimballe des cadavres et des casseroles et des abyssales toute notre vie. Et je pense que le pardon nous permet en fait d'être libre, d'être réellement libre, d'être réellement apaisé. Et le pardon, c'est aussi une construction ou une reconstruction de nous-mêmes, de comment on perçoit la réalité, de comment on s'imagine notre avenir, de comment on vit au présent et de comment on gère les tâches quotidiennes, les obligations et sa santé mentale et sa santé émotionnelle et sa prospérité et le désir d'avancer dans ses rêves. Et quand on ne fait pas l'acte de décider de pardonner, on peut faire toutes ces choses quand même, mais ce sera avec un cœur lourd, un cœur serré. On va tout faire pour cacher ça, pour camoufler ça. Et on n'est plus vraiment authentique, on porte un masque. Et je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Mais il me reste encore un bon truc, une grosse patate comme ça à pardonner. Je suis pas... C'est de la théorie, ça me touche profondément. Et je me dis que voilà quoi. Comment dire, Dieu seul sait. Donc on va continuer, parce que là on est dans les ressentis, ce que le pardon nous fait ressentir. Et c'est la construction justement du présent, de la confiance en soi. Et le pardon aussi, s'il nous fait ressentir en tant que lui-même tout ça, s'il nous libère de toutes ces choses, dans la direction qu'il nous fait prendre, c'est une direction vers la conscience, un état conscient, selon moi. C'est mon humble avis, je ne suis pas docteur en théologie ou doctoresse en physique quantique, mais je suis juste là, j'ai vécu des choses et puis
je réfléchis beaucoup. Et ouais, quoi. Donc la direction que nous fait prendre le pardon, c'est être dans un état de conscience. Et l'acte créateur qui se passe quand on est dans un état de conscience, l'acte créateur qui se passe quand on est dans un état de conscience, et l'intention qu'il y a derrière quand on est conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on a vécu et d'où on veut aller, c'est quoi? Être dans un état de conscience nous permet de créer avec une intention saine et positive. J'aurais mis dans création que ça nous permettrait de créer un monde où il y a de la confiance malgré tout, mais c'est pas assez fort ce qu'on crée grâce au pardon. On est conscient, on va poser des actes. Je cherche le mot. J'ai une idée, mais je cherche le mot. Si on décide de pardonner, ça va nous pousser à poser des actes conscients pour créer, dans le but de créer ouais. Dans le but de créer de l'authenticité. Authenticité. Si on créait un monde authentique, donc c'est un monde qui n'oublie pas, c'est un monde qui se souvient, mais c'est surtout un monde qui choisit. C'est un monde qui choisit d'avancer. C'est un monde qui subit pas l'avancement ou le fait d'aller en avant. C'est un monde qui est souverain. C'est un monde qui... Être authentique, c'est être conscient qu'on n'est pas parfait, mais qu'on a le choix à chaque fois. On a toujours le choix. Malgré les... Et ça se voit pas sur moi comme ça, mais j'ai vécu vraiment des trucs très graves. Mais j'ai toujours choisi, par la grâce de Dieu, franchement, d'être positive et d'avancer et inconsciemment de pardonner, parce que c'est que grâce au pardon que tu peux traverser ce que j'ai vécu. Et en plus le faire seule, en tant que femme et en tant qu'Africaine. Donc voilà. Mais donc je pense que le pardon permet de faire des choix. Ça nous empêche de subir. Quand on décide de pardonner, donc décider, c'est déjà faire un choix quelconque. Décider de quelque chose, c'est choisir quelque chose à la place de quelque chose. Donc on a un choix à faire quand on décide. Et le pardon, certes, paraît difficile parce qu'il nous confronte vraiment à ce qu'on a vécu.
Mais après, si on continue sur ce chemin-là, en étant conscient, mais on va lâcher tout ce qui n'a plus d'importance pour nous. Et tout ce qu'on ne peut pas réparer, et tout ce qu'on a perdu. Ce qui est perdu est perdu. Ce qui est devant reste à être acquis. Donc on gagne plus en pardonnant, selon moi, qu'on ne perd. Et oui, j'affirme des choses comme ça parce qu'en même temps, ça me permet de comprendre. Et surtout, ça me permet de faire en sorte que je puisse revisionner ce live quand j'arrive pas à pardonner et puis me dire « Ah, t'avais réfléchi à ça devant plein de gens, donc il faut que tu l'appliques pour toi-même. » Ouais. Donc c'est gagnant-gagnant cette histoire de faire ces lives comme ça. Du coup, comment les mots créent des mondes? Aujourd'hui, le thème, c'était le pardon. Le pardon, on l'a défini en disant que c'était une reconnaissance. C'est les mots à retenir, les mots-clés. C'est reconnaissance, abandon et construction. Et la direction, quand on a fait ces étapes du pardon, c'est être dans un état de conscience qui permet de faire des choix. Et les choix qu'on est amené à faire, c'est des choix authentiques, qui sont propres à nous dans la bienveillance. Donc voilà quoi. Moi aujourd'hui j'ai pris plus de temps parce que le sujet il me parlait trop profondément. Et du coup j'ai fait 30 minutes, hier j'ai fait 15 minutes et pendant 45 minutes j'étais là, il faut que je trouve des exemples, il faut que ça avance. Et puis voilà. Non, c'est cool, aujourd'hui j'ai fait un peu moins vite. Mais j'ai compris et j'espère que vous avez compris aussi. Et ici, on a oublié de changer la date. C'est le 2 décembre. Voilà. Et l'intention derrière le pardon, c'est une des seules émotions qui peut pas être fake, fausse. Le pardon ne peut être que sincère. Tu peux dire que tu pardonnes, mais quand tu pardonnes, vraiment, t'es sincère. T'as pas le choix. Parce que c'est la nature même du pardon. Donc l'intention derrière le mot pardon, c'est la sincérité. Qui va de pair avec authenticité. Sincérité. Et du coup, ça me donne l'idée pour le live de demain, qui sera probablement sur la confiance. Et ouais, on fait des petites séries où on découvre des choses ensemble et où on partage et où je me sens écoutée et où je me sens exister et où voilà, où je transmets quand même quelque chose d'intéressant, je pense. Et voilà quoi. Donc le pardon, c'est un ressenti qui nous pousse à être en sécurité après. Donc voilà, 30 minutes de live. Et j'ai fini mon live. Ça va, non? Ça va vite, mais
C'est intéressant. Bon, pendant 29 minutes, que va-t-on faire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent échanger sur ce sujet ou est-ce qu'on fait une partie 2 au sujet du pardon? Ce que je vais faire déjà, c'est faire une photo de mon tableau, comme d'habitude. Je vais faire une photo de mon tableau. On va faire une photo de son tableau. Voilà. Une petite photo. Et moi j'aime bien cette perruque en vrai. Je l'aime bien. Elle est vraiment jolie et elle me va bien. Est-ce que je fais un résumé du résumé de ce que j'ai fait jusqu'à présent? Je sais pas. J'ai déjà poussé mon live. En 30 minutes. Et j'ai parlé lentement. Mais je comprends vite et je réfléchis vite. Donc, c'est chouette. En tout cas, merci à ceux qui ont été présents pendant ce live. Merci beaucoup. Plus je fais des lives, plus je me sens ancrée. Et moins je tremble de parler de mes pensées, transmettre le peu que je sais. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de regarder, même si c'est à distance. Oui, il y a une petite astuce pour mon live. C'est que, comme j'ai le cœur sensible, je n'aime pas du tout recevoir des commentaires haineux. Même s'ils sont constructifs, à la limite, ça va. Mais juste gratuitement, j'aime pas du tout ça. Du coup, j'ai mis une barrière à l'entrée. Donc les gens, ils doivent s'abonner ou participer au live d'une manière ou d'une autre pour pouvoir rester. Donc voilà, moi ça me pose pas de problème. Et je sais que je finirai par toucher une niche qui comprendra le principe et qui sera engagée et qui sera bienveillante et qui sera ouverte à soutenir juste parce que ce qu'on fait, on le fait gratuitement certes, mais on a besoin aussi de reconnaissance. Reconnaître que ce qu'on fait, c'est pas inutile, quoi. Et moi, en tout cas, je reconnais déjà que ce que je fais là, c'est pas inutile, déjà pour moi-même. C'est vraiment très utile. Ça m'entraîne sur plein de compétences que je pourrais pas entraîner autrement. Et ça challenge mes peurs. Donc voilà. Salut, ceux qui sont restés
la minute. Et puis, voilà. Donc le prochain thème, ce sera la confiance. Et on se réjouit déjà. On se réjouit déjà de faire quelques minutes à réfléchir sur la confiance. Vu que le pardon, c'était compliqué. Voilà. So, let's go. So maybe I should begin again this live in English, maybe to reach more people. So I think in my idea that words creates words. How to pronounce that? So, if words create words, the real question is how words create words. So, to answer the how, we discover the past 2 lives. That is through feelings, direction, and action. So each time I'm doing a live about one word, I focus on these 3 steps. So the feelings we feel, the direction we take thanks to these feelings, and the action we take during this journey. So the first time I've done a live, I chose the word joy, and I tried to define how just the simple word joy could create another word. So the feeling was, as we said, joy. The direction was gate. And the creation was through the voice. And we discover although that it's through the intention behind the word that we can really create something. So yesterday I decided to talk about love, and I found out like that love was a feeling. That's so simple. And the direction this feeling made us act is through benevolence. And thanks to the benevolence in our journey, we could create a safe place. And today's word is forgiveness. So forgiveness is a little bit messy for me, but I think I'm able to forgive a lot of things. But now I'm a little bit tired and stressed out because I've been through a lot. I don't want to cry right now, but yeah. Forgiveness is a little bit sensitive for me.
So I try to define what forgiveness means through my experiences. And forgiveness for me means the recognition of the hurt that has been done to us, but also the recognition of our power to forgive, power to let go, power to choose. And forgiveness is also an abandonment. First of all, an abandonment of the hurt and the pain, then an abandonment of the desire of vengeance or justice. Because if we keep being stuck with that kind of desire, we cannot be able to choose anything out of a sound mind. So that's what I think. It's only what I think. And forgiveness is also a construction or a reconstruction of our present and of our self-confidence. It's enabled me and you to be more confident in anything we want to put our trust in, because we don't have the load of pain, the weight of pain, the weight of shame, the weight of anything else like that. So this definition has brought me to the direction when we decide to forgive. We go in a journey called being in a state of consciousness. So in that state of consciousness, we can build authenticity. So, I mean, it's true, it's relatable, we can relate to that, it's reliable. Yeah. So sincerity and authenticity is something we can create when we fully decide to forgive. So 15 minutes in English to explain my point. So I'm pretty good. Darf ich auf Deutsch diese Plan erzählen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Ich bin nicht sicher, weil ich nicht alle Wörter habe. So passo, so, das ist ein bisschen schwer für mich, auf Deutsch meine whole life zu erzählen. Aber nee, vielleicht soll ich versuchen. So, wie kann die Wörter create? How do we say create auf Deutsch? Create, bilden. Ich versuche noch einmal. Wie kann die Wörter Welten bilden? Die Wörter können Welten
bilden durch die Emotionen, die Direction, um zu bilden etwas, um zu etwas zu akten. Deutsch ist schwer. Deutsch ist schwer. Aber ich habe jetzt 3 Live gemacht. Ein über das Gefühl Happiness. Sagt man Happiness? Das Gefühl Freude. Freude. Ich freue mich. Freiheit. Ich dachte so. Das erste Live war über die Freude. Die zweite Live war über Liebe. Und die dritte Live heute ist über wie sagt man Forgiveness? Weiß nicht. Forgiveness. Ich muss wieder Deutsch lernen. Und ich kann nicht diese Tabelle auf Deutsch translate. So. On va revenir au français, je crois. On va vraiment revenir au français parce que c'est compliqué. Je maîtrise plus mes 2 autres langues. Encore l'anglais, ça va parce que je fais 2-3 trucs en anglais. Mais l'allemand, ça travaille dur. Ça réfléchit dur. Ouais. Bon, encore quelques minutes de live avec vous. Et voilà quoi. J'aime bien cette robe. J'aime bien cette robe. C'est une robe princesse noire. Mais bon. Voilà. Ich bin fatiguée, müde. Et j'ai fini mon live. Je sais plus si j'ai fait une photo définitive de mon tableau. Voilà. « 10 minutes. J'ai pas le droit de mettre de musique, j'ai pas le droit de chanter, et j'ai pas le droit de plein de trucs. Du coup, je peux danser sans musique. J'aime vraiment trop cette robe. Elle est centrée sans être trop. Il faut que je snatch encore un peu mon baby mommy push. Mais de profil, il faut que... Ah oui, si je rentre le ventre, ça va mieux. Mais je suis à l'aise dedans. Et je peux respirer. Mais bon, voilà. Ouais, elle est cool cette robe.
Mais elle est cool. Elle est vraiment chouette. Ça me donne presque envie de faire un TikTok avec. Bon, je suis là, je passe le temps, hein, les gars. Je passe le temps. Et voilà. Bon. J'espère que vous passez une bonne soirée. Et moi, ce live, il m'a vraiment permis de me rendre compte que le pardon permet de choisir à la place de subir. Et rien que pour ça, je vous dis merci d'avoir suivi le raisonnement avec moi. C'est vraiment chouette. Et comme tout le monde rêve d'être libre, mais personne ne se rend compte que la vraie liberté réside dans les choix qu'on peut faire. Ben voilà quoi. Salut le chat. Tu dis quoi le chat? Tu dis bonjour à la caméra? Non, tu dis pas bonjour à la caméra. Bon, sur ce, les gens, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de savoir pardonner et de vouloir le faire. Je vais vous laisser, il reste 7 minutes de live, ça suffit, je pense. Du coup, bye bye. Huit minutes. Non.